Bonjour. Dans cette vidéo, on va attaquer une opération, c'est parmi les opérations les plus importantes au niveau du logiciel Microsoft Excel, c'est le calcul. Premièrement, on va voir comment faire pour saisir une formule de calcul. Voilà, supposons par exemple, j'ai ce tableau-là qui contient quatre colonnes. La première colonne, les poids, les crédits et les débits, et je veux calculer ici par exemple le solde, sachant que le solde, c'est le crédit moins le débit. Maintenant, pour faire cette opération de calcul, premièrement, on doit cliquer dans la cellule qui va contenir le résultat. Dans mon cas, ici, j'ai par exemple la cellule D2. Maintenant, pour demander à Excel d'effectuer cette opération de calcul, je vais commencer la saisie par le symbole ou bien par le caractère égal. Maintenant, ici, j'ai le solde, c'est-à-dire le crédit moins le débit, c'est-à-dire c'est 2500 moins 1500, c'est-à-dire c'est le contenu de la cellule B2 moins le contenu de la cellule C2. Donc, au lieu de l'écrire avec le clavier, il est préférable de cliquer sur la cellule B2. Automatiquement, le nom de la cellule s'affiche ici. Maintenant, je vais taper moins. Et ceci, on peut le faire si vous avez une opération de la somme, ou bien la division, ou bien la multiplication, c'est la même chose. Maintenant, moins quoi? Moins 1500. Et 1500, il se trouve dans la cellule C2. On peut l'écrire avec le clavier, comme on peut cliquer directement sur la cellule, et C2 s'affiche automatiquement. Maintenant, je valide par la touche Entrée, et voilà le résultat. Je vais refaire l'opération une deuxième fois. Donc, pour faire le calcul ici de crédit moins le débit, comme j'ai dit, cette opération, soit si on a la soustraction, ou bien la somme, ou bien la multiplication, ou bien la division, c'est la même chose. Donc, je clique dans la cellule où le résultat sera affiché, j'appuie sur égal pour demander à Excel que celle-là, c'est une formule de calcul. Maintenant, je clique dans la cellule qui contient la première valeur, dans ce cas, c'est le P2. Maintenant, moins. Puis, je clique sur la deuxième cellule et je valide par entrée et voilà le résultat, c'est-à-dire 2500 moins 1500, c'est 1000. Puisqu'ici, c'est la même formule, donc c'est pas la peine de refaire la saisie, il te suffit tout simplement de copier cette formule. Pour la copier, on clique dans cette cellule. Maintenant, je place la souris sur ce poignet-là et je peux la glisser vers le bas. Et le fait de relâcher la souris, le résultat s'affiche automatiquement, c'est-à-dire 3000 moins 2000, c'est 1000, 5000 moins 6000, c'est moins 1000. Et le résultat s'affiche automatiquement. Ici, par exemple, si en cas d'erreur, par exemple, supposons ici dans cette cellule, j'ai pas de 1000, j'ai par exemple 500. Le fait de modifier une valeur, automatiquement, le résultat change automatiquement. C'est-à-dire, toute modification des données, les résultats, ils changent automatiquement. Deuxièmement, supposons par exemple, je veux calculer ici par exemple le total des crédits et ici je veux calculer le total des débits et ici je veux calculer le total des soldes. Dans ce cas, puisque ici j'ai un très grand nombre de valeurs, c'est pas la peine de taper ou bien de saisir cette formule. Il est préférable d'insérer une fonction qui permet de faire cette opération. Pour cela, on clique dans la cellule qui va contenir les résultats. Maintenant, pour insérer une fonction de calcul, vous avez plusieurs méthodes. Soit on clique sur ce petit bouton appelé insérer une fonction, ou bien on choisit l'onglet formule et je choisis insérer une fonction, ou bien je peux utiliser ici somme automatique, c'est ce petit bouton là. Ici, on peut choisir la fonction. Voilà, pour simplifier la tâche, je vais choisir moi ce petit bouton là. Voilà, un seul clic, il permet d'afficher cette boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue qui contient ici un ensemble de fonctions de calcul que je peux insérer dans ma feuille de calcul. Ici, vous voyez ici cette liste de fonctions. Généralement, celles-là, ce sont les dernières fonctions utilisées dans cet ordinateur. Si vous voulez afficher toutes les fonctions, on peut choisir ici dans cette liste-là, afficher toutes les fonctions. Maintenant, Excel affiche la liste des fonctions disponibles sur Excel. Maintenant, ou bien vous pouvez choisir une catégorie de fonctions, par exemple les fonctions de finance, voilà les fonctions de finance, ou bien les fonctions par exemple date et l'heure, de la gestion de date et la gestion de l'heure, ou bien je peux choisir la catégorie des fonctions mathématiques et trigonométrie. Voilà ici par exemple la valeur absolue, l'arc cosinus, etc. Un ensemble de fonctions mathématiques et trigonométrie, etc. etc. Ici vous avez plusieurs catégories de fonctions. Voilà, donc ici pour calculer le total, on va chercher une fonction qui permet de faire cette opération. Dans ce cas, c'est la fonction somme. Le voilà.
Je clique sur la fonction somme. Automatiquement, la machine il affiche ici un petit aperçu concernant le rôle de cette fonction. Cette fonction, il permet le calcul de la somme des nombres dans une plage de cellules. Maintenant, je valide par le bouton OK. Vous aurez cette deuxième boîte. Cette deuxième boîte, il permet de déclarer la plage de cellules qui contient les valeurs numériques que vous voulez utiliser dans l'opération de calcul. C'est-à-dire, pour moi, je veux calculer le total des crédits. Donc ici, on doit sélectionner cette plage de cellules qui contient les valeurs. Vous voyez, elle est encadrée par ce trait en surbrillance. Et ici, vous voyez la plage de B2, 2 points jusqu'à le B9. C'est-à-dire, voilà B2 jusqu'à B9. Le résultat qui sera affiché ici, c'est celui-là. Maintenant, il suffit tout simplement de valider par le bouton OK et voilà le résultat. La même chose, je vais refaire l'opération ici une deuxième fois. Je veux calculer le total des débits. Je clique dans la cellule où le résultat sera affiché. Je vais choisir insérer une fonction. Je cherche la fonction qui permet de calculer le total, c'est la fonction somme. Puis OK. Maintenant, je vais sélectionner la plage de cellules contenant les différents débits. Maintenant, vous voyez la plage C2, la cellule C2 jusqu'à la cellule C9. C'est ce qui est inscrit ici dans cette zone. Maintenant, je valide par le bouton OK et voilà le résultat. Mais puisque c'est la même fonction que je vais insérer dans les autres cellules, ce n'est pas la peine de refaire l'insertion. Il suffit tout simplement de copier la formule qu'on a insérée précédemment ici. Je clique dans cette cellule. Maintenant, je place la souris ici et je vais recopier cette formule et voilà le résultat qui s'affiche automatiquement. C'est-à-dire, celui-là, c'est la somme des débits, celui-là, c'est la somme des soldes. La même chose, ici, par exemple, je veux calculer la moyenne des crédits. C'est-à-dire le total des crédits divisé par le nombre des crédits. Voilà, ici j'ai combien de crédits. Voilà, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la moyenne, c'est le total divisé par 8. Pour cela, au lieu de calculer le total puis faire la division, ici on peut insérer une fonction qui permet de faciliter cette opération. On va choisir fx. Maintenant, je cherche la fonction qui permet de calculer la moyenne. Dans notre cas, c'est la fonction moyenne. Le voilà. Maintenant, cette fonction, quel est son rôle? Il permet de renvoyer la moyenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'espérance arithmétique. Maintenant, je valide par le bouton OK. Maintenant, la moyenne de quoi? On va sélectionner les données pour cela. Puisque ici, je veux calculer la moyenne des crédits, je dois sélectionner ici tous les crédits. Et ici, vous voyez, ils sont encadrés par ce trait-là. Maintenant, voilà, c'est la page de B2 jusqu'à B9. Il suffit tout simplement de valider par OK, et voilà la moyenne des crédits. La même chose ici, la même chose ici. Donc, ce n'est pas la peine de refaire l'opération. Il suffit tout simplement de copier cette formule vers les autres cellules et les résultats s'affichent automatiquement. Maintenant, ici, je veux calculer le maximum. Pour calculer le maximum, je vais utiliser la fonction, la commande insérer une fonction. Je cherche la fonction qui permet de rechercher le maximum, c'est-à-dire la plus grande valeur des crédits. Je cherche cette fonction, c'est la fonction max, c'est celle-là. Cette fonction, quel est son rôle? Il donne la valeur la plus grande parmi une liste des valeurs, c'est-à-dire il permet d'afficher la valeur la plus grande. Maintenant, ok, la valeur la plus grande de quelle plage? C'est-à-dire des crédits. Donc je dois sélectionner les crédits et je dois vérifier est-ce que j'ai ici bien sûr la plage de cellule B2 jusqu'à B9. Maintenant je valide et voilà la valeur maximale dans cette plage-là, c'est 8000. La même chose, je vais copier cette fonction vers l'autre cellule et voilà le maximum des débits c'est 6000, le maximum des soldes c'est 10 000. Maintenant pour le minimum, je vais choisir, premièrement on doit cliquer dans la cellule qui va contenir le résultat. On va choisir insérer une fonction. Je cherche la fonction qui permet de rechercher le minimum, c'est-à-dire la valeur la plus petite. Voilà, malheureusement ici, je n'ai pas ici cette fonction-là. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Puisque celle-là, c'est la liste des dernières fonctions utilisées. Je vais chercher ici, par exemple, toutes les fonctions. Maintenant, je clique sur n'importe quelle fonction et je tape le premier caractère de cette fonction. La fonction est appelée la fonction min. Je tape le M. La machine elle va afficher la première fonction qui commence par le M. Maintenant, je défile la liste pour rechercher la fonction qui permet de rechercher la valeur minimale. C'est celle-là, c'est la fonction min. Il donne la valeur la plus petite parmi une liste des valeurs. Donc, c'est le minimum. OK. Maintenant, je sélectionne la plage et je valide par OK. Et voilà la plus petite valeur. Je glisse vers les autres cellules. Donc la plus petite valeur des crédits c'est 1500, pour les débits c'est 500 et pour les soldes c'est 1500.
Donc ici, par exemple, dans ce petit tableau-là, lorsque je clique ici sur cette cellule, le nom de cette cellule c'est B2. Est-ce que là c'est une valeur qui est écrite avec le clavier ou bien une valeur elle est calculée? Lorsqu'on clique sur cette cellule, ici vous avez le nom de la cellule, ici vous avez le contenu, c'est 2500. Donc celle-là, c'est une valeur qui a été saisie par le clavier. Celle-là, c'est la même chose, c'est la cellule C2, voilà c'est 1500. Mais lorsque je clique sur celle-là, c'est la cellule D2, il contient égal B2 moins C2, c'est-à-dire celle-là c'est une valeur qui est calculée, c'est pas une valeur qui est écrite avec le clavier. La même chose pour celle-là, etc. Ici, égal, cette cellule, c'est la cellule B2, elle contient égale somme de B2 jusqu'à B9, c'est-à-dire cette valeur, c'est une valeur qui est calculée, c'est pas une valeur saisie avec le clavier. Et ici, on a utilisé la fonction, c'est la fonction somme, donc égale à somme de quoi? Des valeurs situées dans la plage de cellules de B2 jusqu'à B9. La même chose, dans cette cellule, c'est-à-dire la cellule B12, on a égal moyenne des valeurs situées dans la plage de B2 jusqu'à B9. Je prends un deuxième exemple. Supposons par exemple, ici j'ai deux tableaux. Ici par exemple, on a les crédits débit du premier semestre, ici les crédits débit du deuxième semestre. Ici de janvier jusqu'à juillet, ici de août jusqu'à par exemple février, etc. Le principe, ici supposons ici par exemple cette cellule, je veux calculer le total de ces crédits-là et ces crédits-là. Pour calculer ce total-là, je vais insérer la fonction qui permet de faire cette opération, c'est la fonction somme. Je cherche la fonction somme. Voilà ici la fonction somme. Ok, maintenant comment faire pour utiliser cette plage et celle-là? Je sélectionne la première plage. Maintenant, je passe ici dans le nombre 2 et je sélectionne la deuxième colonne qui contient les autres crédits. Voilà ici la première colonne, ici la deuxième, ou bien la première plage, ici la deuxième plage. Si vous avez d'autres plages, il faut cliquer sur cette zone-là et sélectionner la plage. OK, et voilà le total des crédits, c'est-à-dire le total de ces crédits et de ces crédits-là. Maintenant, ici, je veux calculer le total des débits des deux colonnes. La même chose, je clique dans cette cellule, on choisit insérer fonction, je cherche la fonction somme. OK, premièrement, je sélectionne la première plage contenant la première partie des crédits, je clique dans la zone nombre 2, puis je sélectionne la deuxième plage contenant la deuxième partie des crédits. C'est dans le nombre 2, maintenant je valide, c'est-à-dire la machine, il va calculer la somme des valeurs situées dans cette plage de C4 jusqu'à C10 et de G4 jusqu'à G10. OK, et voilà notre somme. Voilà pour terminer cette partie de calcul simple. Je passe à un autre exemple ici. Supposons ici par exemple j'ai une colonne contenant les mois, les montants, et ici une colonne contenant les taux de remise et je veux calculer le montant de remise. Pour cela, le montant de remise, c'est le montant multiplié par le taux. Donc c'est égal. C'est le montant, c'est 2500, c'est-à-dire c'est le contenu de la cellule A2 fois, c'est-à-dire multiplié par le taux, c'est 2%, c'est-à-dire le contenu de la cellule B2. Je valide par entrée. Maintenant, je peux glisser ma fonction vers le bas et voilà les montants remises. Mais ici, le problème au niveau de ce tableau, c'est ici que ce taux de remise, c'est la même valeur. Et si on a une répétition, même au niveau de l'affichage, on a 2%, 2%, 2%, il est préférable de transformer notre tableau de cette manière-là. Ici, on aura les montants. Ici, par exemple, on a le taux. Voilà, je vais agrandir cette valeur pour qu'il soit visible, 2%, et je peux calculer ici directement. Maintenant, ici, je vais faire le calcul. Je veux calculer ici la remise, montant remise. C'est égal. Voilà, ici, c'est le montant multiplié fois le taux, c'est-à-dire c'est égal à 2 fois le F1. Alors je valide et voilà le premier. Voilà, je vais agrandir un petit peu la taille pour qu'il soit visible. C'est 50. Donc c'est la même formule ici. On va glisser celle-là pour la copier vers les autres cellules. Je place ici le poignet et je glisse vers le bas. Et ici, voilà, j'ai ici des zéros. Pourquoi ici on a des zéros? Si on fait une petite vérification des formules, lorsque je clique sur celle-là, c'est égal à 2. C'est cette cellule qui contient 2500 multiplié par F1. F1, il contient 2%. Mais dans cette cellule, vous voyez, on a A3. Le A3, il contient 3000. Mais fois le F2. Le F2, c'est cette cellule. Celle-là, c'est une cellule qui est vide. C'est-à-dire, cette valeur multipliée par 0, c'est pour cela la machine a affiché ici 0. Ici, on a c'est le A4, cette cellule qui contient 5000, mais le problème se pose dans l'autre cellule, c'est le F3. Le F3, c'est cette cellule qui est vide, c'est-à-dire multiplier 5000 par 0. Le problème qui se pose ici est le suivant. Par exemple, au niveau de Microsoft Excel, lorsqu'on glisse une fonction, par exemple,
je glisse une fonction. Par exemple, ici, je veux calculer égal le montant fois le taux remise, je valide et je glisse ma fonction vers le bas. Si nous voulons lire les formules bien dans chacune des cellules, la première, elle contient égal A2 fois B2, c'est là le A3 fois B3, le A4 fois B4, le A5 fois B5, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Excel? Lorsqu'on a glissé la fonction, puisque c'est un glissement vertical, il va garder les noms des colonnes fixes, mais il va incrémenter le numéro de ligne. C'est-à-dire, ici vous avez dans cette cellule, c'est A2 fois B2, puisqu'on a glissé la formule verticalement vers le bas, qu'est-ce qu'il fait Excel? Puisqu'ici, on a dans la première cellule A2, lorsqu'on va le glisser vers la cellule suivante, il va incrémenter le 2 par 1, c'est-à-dire on va tomber sur le A3. Et la même chose pour la deuxième cellule, c'est le B2, on aura ici, c'est le B3. Et de cette cellule vers celle-là, on va incrémenter de 1. On a ici le A3 fois B3, il va l'incrémenter le A4 fois le B. C'est-à-dire lorsqu'on fait un glissement vertical, Excel, il va garder les noms des colonnes fixes, mais il va incrémenter le numéro de ligne. Et c'est puisque ces cellules-là, celles-là sont des cellules qui contiennent des valeurs, il a affiché le résultat. Maintenant, dans cet exemple-là, le problème qui se pose, ici égal, cette cellule, c'est le A2 qui contient une valeur, multiplié par cette cellule qui contient elle aussi une valeur, je valide le résultat, elle est correcte. Maintenant, lorsque je glisse vers l'autre cellule, la machine affiche 0. Pourquoi? Car c'est Excel, il a incrémenté le numéro de la ligne. Ici, la formule qu'on a, c'est le A2, c'est cette cellule, fois le F1, c'est celle-là. Mais ici, dans la cellule suivante, Excel, il a incrémenté le 1. C'est-à-dire, ici, le A2, lorsqu'on va passer de cette celle-là, il a incrémenté de 1, c'est le A3. Ici, le F1, il est incrémenté le F2. Et ici, le F2, on a tombé dans cette cellule vide. C'est pour cela qu'il a affiché la valeur 0. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Généralement, dans cet exemple, toute cellule qui sera modifiée lors d'une opération de glissement, on appelle cette cellule est identifiée par ce qu'on appelle une adresse relative. Une adresse relative, comme l'exemple par exemple le A2, celle-là c'est une adresse relative, c'est-à-dire c'est une adresse qui change lorsqu'on fait le glissement ou bien copier-coller de cette formule. Mais si par exemple ici vous voulez fixer celle-là lors de glissement, je veux demander à Excel de ne pas modifier cette cellule lors de l'opération de glissement. Dans ce cas, je vais utiliser un autre type d'adressage qu'on appelle l'adresse qu'on appelle l'adresse relative, pardon, l'adresse absolue. On appelle une adresse absolue. Une adresse absolue, c'est une adresse qui ne change pas lors du glissement, c'est-à-dire c'est pas comme la précédente. Celle-là, c'est une écriture qu'on appelle l'adresse relative, mais si vous voulez que la machine ne modifie pas le nom de la cellule lors de l'opération de glissement, on va utiliser ce qu'on appelle une adresse absolue. Cette adresse absolue, comme à titre exemple, par exemple, le dollar à $2. Celle-là, c'est une adresse absolue, c'est-à-dire lorsqu'on fait le glissement, la machine ne modifie pas cette cellule lors de l'opération de glissement, soit un glissement vertical, soit un glissement horizontal. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On tape égal. Voilà celle-là. Donc la machine, celle-là, elle va l'incrémenter lorsqu'on va glisser dans cette cellule. Il va utiliser la cellule A3. Lorsqu'on va passer à cette cellule, il va utiliser la cellule A4. Multiplié par celle-là. Cette cellule, je vais demander à Excel de ne pas le modifier. Donc pour ajouter les dollars, qu'est-ce qu'on doit faire? On utilise sur le clavier la touche F4. On appuie sur la touche F4, vous voyez que la machine ajoute les dollars, c'est-à-dire on demande à Excel de fixer le F et fixer le 1. Il ne faut pas le modifier lors de l'opération de glissement. Maintenant, lorsque je valide, maintenant vous aurez le résultat et je glisse ma fonction vers le bas. Et vous voyez ici, on a la formule C égale à 2 fois $F $1. Ici, c'est égal à 3 fois $F. Vous voyez, toujours CF1 ne change pas. Pourquoi? Car on a utilisé ici ce qu'on appelle une adresse absolue qui ne change pas lors de l'opération de glissement. Mais ici, on a le A2. Dans la deuxième cellule, on a le A3.
Vous voyez, la machine, il a incrémenté le numéro de ligne. Mais ici, il a gardé toujours le F1. Pourquoi? Car j'ai demandé à la machine, par l'intermédiaire de cette adresse, de ne pas modifier le nom de cette cellule. Voilà, c'est la première partie du calcul. Voilà, pour la vidéo prochaine, on va voir d'autres fonctions de calcul. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci.